Et nous retrouvons comme toutes les semaines pour l'épisode de Dragon Ball Super. Mais avant toute chose, j'aimerais parler d'un petit événement, on va dire, qui est arrivé. C'est par rapport à la sortie du chapitre 13 du manga donc de Dragon Ball Super qui est sorti. Vous avez été nombreux à me prévenir de la sortie du chapitre, mais je suis au courant, il n'y a pas de souci. Et surtout par rapport aux événements qui sont déviants par rapport donc à l'histoire. Je veux dire, il y a des trucs qui se passent dans le manga qui ne se passent pas dans l'animé et qui se produisent, mais qui se produisent différemment. Ne vous inquiétez pas, on reparlera donc du manga dans une autre vidéo quand les bonnes traductions donc seront sorties. Voilà. Donc, dans cet épisode de Dragon Ball Super, et bien tout d'abord, un petit élément important à souligner, c'est surtout la musique et l'animation. Bon, l'animation garde une certaine constance, et c'est bien, on n'a pas vraiment de grosses chutes, ni de grosses variations de ce côté-là, ce qui fait qu'on n'est pas très en train de se dire « Ouah, il y a des gros changements et tout », et ça depuis un petit moment, depuis l'épisode, je dirais 30, 32, un truc comme ça, ça continue, et ça c'est très bien pour le show. On n'est pas non plus habitué à avoir des trucs de vraiment de malade mental, sauf à quelques épisodes près, mais en général, on n'a pas de grosses chutes significatives au niveau d'animation. Ensuite, par rapport à la musique, dans cet épisode-ci, nous avons, comme je l'avais dit la semaine passée, de nouvelles OST donc qui apparaissent, mais qui sont placées de manière judicieuse et très correcte, notamment à la fin de cet épisode, mais on y reviendra. Et l'épisode donc continue sur l'affrontement de Black Goku et de Trunks. Un Black Goku donc qui a clairement l'avantage sur Trunks, qui lui pète la gueule facilement, malgré les attaques de Trunks sur Super Saiyan. D'ailleurs jusque-là, il s'était pas transformé, je pense, parce qu'il voulait éviter le combat. Il était un peu, je pense, conscient que Black Goku était clairement au-dessus de lui. Mais là, évidemment, suite à la mort de Mai, qui est confirmée, Trunks, du coup, il n'a pas eu d'autre choix que de s'énerver, de se confronter à Black Goku. Black Goku, en recevant d'ailleurs un coup dans le ventre, il prend vraiment du plaisir en combattant justement, tu vois, comme un vrai Saiyan en soi. Et c'est justement assez étrange qu'il considère que la disparition de Trunks, enfin sa future disparition, soit considérée comme justement l'extinction et la fin de sa race, donc celle des Saiyans. Et pas uniquement des terriens, je pense, parce qu'il y a encore des terriens, j'imagine, sur cette planète, mais en tous les cas, la fin de sa race des Saiyans. Et c'est étrange, puisque justement, Goku, soi-disant, Black Goku, on dirait vraiment un putain de Saiyan, mais la mort de Trunks signifierait la fin d'un Saiyan. Alors que non, techniquement, s'il y a un Saiyan, ce serait encore Black Goku. Donc, est-ce que Black Goku n'est vraisemblablement pas un Saiyan du tout? Alors pourquoi a-t-il cette apparence de Goku qui est lui-même un Saiyan? C'est assez étrange, vous voyez, donc on pourrait dire que c'est comme Goku qui justement, le gentil Goku qui justement se dit « Ouais, avant d'être un Saiyan, je suis avant tout un terrien », tu vois, il se considère vraiment comme un terrien avant de se considérer comme un Saiyan. Donc c'est peut-être plus ou moins la même chose, peut-être que Black Goku se considère comme étant autre chose qu'un Saiyan. Peut-être un Kaioshin, tiens, ça je sais pas du tout. Bref, le combat continue, d'ailleurs Trunks se fait violemment éclater, mais quand je dis violemment, c'est vraiment violent, hein. Son bras se fait littéralement briser, exploser par un coup de pied de Black Goku, et il se fait mitrailler par des vagues de Kikoa. D'ailleurs les attaques de Black Goku, vous remarquez, mais ils ont tous donc cette couleur jaune avec un noyau sombre, hein. Même le faux Kamehameha, parce que je l'appelle comme ça, parce qu'il y a le bruitage d'un Kamehameha, la pose d'un Kamehameha, la dégaine d'un Kamehameha, voilà, il y a une source noire, même dans l'aura, le ki, l'émanation de ki de Black Goku, on voit qu'il y a ce côté sombre, noir, maléfique. Et c'est assez étrange parce qu'on a vu des méchants jusqu'ici. Majin Buu, Frieza, Cell. Bon, Cell il avait une aura jaune parce qu'il avait du sang Saiyan en lui. Freezer il avait une aura plus ou moins violette, ok. Beerus lui-même avait une aura plus ou moins violette. Majin Buu avait une aura, bon on va dire jaune, mais bon ça peut être d'une autre couleur aussi parce que c'était propre à l'animé, tu vois. Mais Black Goku ici clairement, bon c'est vrai qu'il s'appelle Black Goku, mais en plus d'être habillé en noir, il a vraiment une aura, un ki noir, et même le centre de ses attaques du Kikoa, ouais, de vague de Kikoa, c'est une source noire, et ça avance vraiment cette idée de corruption, de source du mal, bien plus que dans beaucoup d'autres méchants qu'on a vu jusqu'ici dans Dragon Ball. Même même Dabla par exemple, je sais même plus s'il avait, Dabura, s'il avait vraiment une aura maléfique à un moment donné, un truc comme ça. Je pense que c'était aussi du rose, ça je suis pas vraiment sûr. Mais du coup, on nous donne peut-être des indices pour nous dire qu'on a peut-être quelqu'un de bon, d'où cette émanation de ki un peu jaune, mais qui a quelque chose en lui de maléfique, de clairement maléfique, de corrompu presque, qui est l'opposé du bon, hein, d'où cette source d'énergie, de noyau d'énergie qui est de couleur noire. Même on voit ça dans l'opening, on voit dans cet épisode-ci, et c'est vraiment mis en avant. Bon bref, du coup, Trunks d'ailleurs, il nous sort cette attaque, le Masenko, je sais pas s'il en avait été capable dans Dragon Ball Z ou dans le film qui lui avait, l'OAV qui lui était consacré sur son passé. Mais en tout cas c'était un bon petit clin d'œil par rapport évidemment à Gohan qui a été son maître. Et il réussit donc à s'enfuir et donc à voyager dans le temps. Juste avant cela on a Black Goku donc, qui le poursuit et qui pense qu'il est en train de s'échapper sur une navette pour se casser de la planète, j'imagine. Et pour le coup ça dit un truc important, c'est que Black Goku n'est pas à la recherche de Trunks parce qu'il est capable de voyager dans le temps. Parce que sinon il aurait compris quand Trunks s'est cassé qu'il avait voyagé dans le temps. Donc à mon avis si Black Goku il recherche Trunks, c'est parce que c'est Trunks. Parce que c'est Trunks qui est peut-être un Saiyan. Voilà, ou alors c'est parce que c'est le dernier grand combattant de la planète, je ne sais pas. Mais ce n'est donc clairement pas à cause de la capacité de Trunks à pouvoir voyager dans le temps grâce à cette machine. Donc il ne recherchait clairement pas la machine, sinon il aurait détruit la capsule corporation. Mais en tout cas, il est au courant que Trunks est un Saiyan, ce qui est visiblement l'attribut que Black Goku, qui intéresse donc Black Goku dans sa recherche de destruction, quoi. Bon, pour le coup d'ailleurs, quand Black Goku recherche Trunks, il émane donc une sorte... Enfin, il essaie de faire une technique comme ça. Une technique comme s'il essayait de ressentir le ki. Bon, je sais que n'importe qui dans Dragon Ball Super actuellement est capable de ressentir et de détecter un peu le ki. Bon,
d'autres mieux que d'autres, mais bon, soit. Mais Black Goku ici dans cette scène, l'anime met vraiment l'accent sur cette émanation bizarre, cette concentration et cette aura bizarre qui ressort de lui lorsqu'il cherche le ki de Trunks. Et je me dis que peut-être c'est pas forcément une simple détection de ki, mais qu'il s'agit là d'une technique un peu plus spécifique à Goku qui recherche Trunks non pas uniquement grâce au ki, mais peut-être grâce à autre chose. Vous voyez? Voilà, parce que bon, jusqu'ici, quand quelqu'un détecte ou recherche le ki, il n'y a rien qui se passe, c'est genre juste, oh voilà, je le ressens, tu vois. Mais là, c'est vraiment l'accent a été mis sur quelque chose de plus spécial, de plus spécifique à Black Goku. Donc est-ce que c'est une technique, on va dire que ce Black Goku maîtrise et qui lui permet donc de détecter n'importe qui? Allez, pourquoi pas, parce qu'en soi, Trunks avait bien dit que voilà, Black Goku est capable de détecter les ki. Peut-être justement, c'est ce qu'il pensait qu'il faisait, alors qu'en fait, Black Goku utilise une autre technique. Mais ça, on n'en sait rien, donc on verra ça par la suite. Donc, au final, Trunks arrive à s'enfuir avec un Black Goku, évidemment, qui s'énerve, en disant bien, voilà, tu ne sais pas qui je suis, je vais te retrouver peu importe où tu vas, parce que Black Goku est bien conscient que Trunks a quitté ce monde. Il a quitté ce monde, il s'est pas déplacé à hyper vitesse quelque part, il a vraiment quitté ce monde. Donc s'il dit cela, c'est que quelque part il est capable de le retrouver malgré le fait que Trunks soit allé peut-être dans une autre dimension ou quoi, tu vois. Donc ça sous-entend que Black Goku peut voyager peut-être à travers des dimensions. Mais on y reviendra encore une fois par la suite. Ensuite, nous retrouvons donc la bande à Pilaf accompagnée de Trunks qui suivent des cours avec un prof particulier, j'imagine, parce que voilà, Bulma est riche, donc normal que Trunks ne va pas à l'école publique mais reçoive un professeur carrément à la maison, à domicile, quoi, ce qui est tout à fait normal. Et puis comme celui-ci kiffe bien Mai, eh bien il a permis à celle-ci et à ses amis, donc la bande à Pilaf en entier, de rester suivre des cours. Bon, en soi, ils sont redevenus gosses, donc ça les a pas forcément rendus plus cons que la base, mais bon, ils ont besoin d'une éducation, donc voilà. Ensuite, Trunks donc sort dehors et en même temps à ce moment-là, donc arrive justement Mirai Trunks dans sa machine qui est épuisée et donc inconscient. De cela, il appelle donc sa mère puisqu'il voit le symbole de la capsule corporation sur le logo donc de la machine à remonter le temps. D'ailleurs, pour en parler, d'ailleurs à propos de Mai, beaucoup de gens disaient en commentaire, ouais, Mai n'était pas morte parce que la seiyuu avait dit, donc la comédienne de doublage avait dit que son personnage donc de Mai allait avoir un rôle récurrent dans la série. Et donc beaucoup de gens ont conclu que Mai, la version adulte de Mai, allait rester, surtout qu'elle était présente dans l'opening. Et là on a confirmation déjà avec le début que Mai est bien morte. Et justement ce qu'a déclaré la comédienne de doublage de Mai, c'est surtout que Mai allait être effectivement présente, mais dans sa forme chibi. Hein, parce que la seiyuu de adulte Mai est la même que Chibi Mai. Quand je dis chibi, c'est pour dire petit, quoi. La forme Chibi Mai, c'est la même. Donc oui, elle est récurrente, mais pas dans la forme adulte. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a foutu la version adulte de Mai dans l'opening alors qu'en soi elle est restée, elle est apparue pendant l'espace d'un demi-épisode, eh ben j'imagine que c'est surtout une question de style parce que le personnage, j'imagine, est plutôt moins cool là-dedans. Enfin, voilà, je sais pas trop, c'est un choix artistique, j'imagine, de la part de la Toei, donc je vais pas trop non plus m'attarder là-dessus. Ou alors a-t-elle vraiment survécu et le narrateur se trompe. Allez, c'est pas tellement important au final, donc voilà, mais ça c'est important tout de même de le souligner. Donc Bulma arrive pour justement voir un peu ce qui se passe, et du coup elle dit bien à Trunks, avant même d'avoir vu le Trunks à l'intérieur de la machine, est-ce que justement le garçon à l'intérieur de la machine a les cheveux bleus? Encore une fois, il est question de cette couleur de cheveux, ce qui signifie que dans les souvenirs de Bulma, Trunks a les cheveux bleus. C'est-à-dire que dans l'époque, nous on a vu de Dragon Ball Z dans l'époque Cell, pour Bulma, ce Trunks-là avait les cheveux bleus. Nous, on voit des cheveux violets, comme le Chibi Trunks qui est là. Or, elle a dans sa mémoire des cheveux de couleur bleue. C'est vrai que ça pourrait porter à confusion, et moi, personnellement, je me casse plus tellement la tête avec cette couleur de cheveux. Je me dis juste qu'en réalité, petit Trunks, il a effectivement des cheveux d'une couleur, voilà, et qu'en grandissant, bah, ses cheveux changent de couleur. Voilà, c'est aussi bête que ça. Sinon elle aurait dit, est-ce que le garçon à l'intérieur a la même couleur de cheveux que toi ou quoi, je sais pas. Je sais pas du tout franchement. Parce que bon, Bulma elle-même a les cheveux de la même couleur que Mirai Trunks, tu vois. Alors que ce Mirai Trunks, il a des cheveux de couleur différente par rapport à l'ancien Trunks que nous on connaît. Bon, c'était un directeur artistique je crois différent, je suis pas sûr. Le design en lui-même a changé, le design de beaucoup de personnages ont changé, certains sont plus petits, d'autres plus migréchons, d'autres plus grands, ça on s'en fout. Mais la couleur des cheveux en général, c'était toujours respecté, les Super Saiyans, c'était des éléments très respectés. Mais là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Franchement, certains disent que c'est un oubli, d'autres que c'est un choix délibéré, d'autres qu'il y a un secret, enfin, on s'en fout au final, mais je tenais quand même à le dire que voilà, pour Bulma, l'ancien Trunks avait déjà les cheveux bleus. Quoi qu'il en soit, donc du coup Bulma va prévenir pour le coup Whis, qui justement en même temps prévient Goku et Vegeta, qui se ramènent directement sur Terre grâce à Trunks qui donc émet sa puissance. Bon, pour le coup, en attendant que la team arrive, justement Trunks se posait des questions par rapport à ce garçon inconnu qui était là, et du coup la bande à Pilaf, d'ailleurs de manière assez drôle, dit bien, voilà, c'était un enfant illégitime de Vegeta et tout, on est dans des scènes de révélation et tout, j'ai trouvé cette scène là plus ou moins amusante, elle m'a fait souffler du nez, comme ça, et du coup, j'étais content de voir ça parce qu'en soi ça mettait en relief justement certains doutes de la part de Trunks, et justement ça permettait à celui de se repositionner par rapport à cette future version de lui. Est-ce que Chibi Trunks va aimer le grand Trunks? Normalement on pourrait se dire oui, il va l'aimer forcément, c'est sa future version de lui, il a une épée, il est cool et tout. Mais d'un côté j'imagine que ce futur Trunks de lui pourrait lui faire peur. C'est ce qui arrive souvent dans les animés ou dans des personnages qui sont confrontés à leur futur eux, qui viennent justement d'un monde
d'un monde qui a mal tourné, et donc le personnage qui devient, on va dire, un peu plus dur, un peu plus pas si gentil que ça, quoi, tu vois. En général, il y a toujours une scission comme quoi la version du passé, ou c'est du présent en l'occurrence, a un peu peur de devenir comme celle du futur. Il n'a pas envie de devenir aussi, j'allais dire triste, mais avoir l'air aussi malheureux, avoir l'air aussi méchant que le Mirai Trunks qu'on connaît, alors qu'en soi il est pas méchant du tout, c'est juste qu'il a vécu là un enfer, mais un véritable enfer. Et je me dis aussi qu'on s'attend quand même beaucoup sur le développement de peut-être de Mirai Trunks d'office, mais aussi de Chibi Trunks, vraisemblablement. Et je me dis c'est un peu dommage par rapport à Chibi Goten, enfin Goten tout court. Parce que Goten lui, allez, à la base il a été introduit dans Dragon Ball, dans l'arc de Majin Buu, parce que Akira Toriyama était un peu nostalgique de l'ancienne époque où il faisait son petit Dragon Ball. Et du coup, son petit Sangoku dans Dragon Ball, quoi. Et en même temps c'est parce que la saga Majin Buu, c'est en quelque sorte de sa part une autre petite parodie de sa propre œuvre, hein, les personnages qui ont des transformations de plus en finir, les jeunes garçons qui ont des Super Saiyan alors que c'est des trucs qui sont censés être légendaires et même végétal dit dans le manga, d'ailleurs en voyant Trunks se transformer. Voilà, des trucs parfois incohérents, une surenchère de puissance que justement Akira Toriyama a en quelque sorte amplifié un maximum justement, et qui ressort. Et ce qui en ressort, c'est un côté assez parodique, j'ai envie de dire, de sa propre œuvre. Est-ce que c'est volontaire? Je crois que oui. Quoi qu'il en soit, pour en revenir là, Goten c'était aussi l'acolyte de Trunks. Trunks était plus fort que Goten, c'était le majeur, voilà. Il a été introduit comme ça. Et le laisser pour bon compte, alors que Trunks, lui, putain, il a une histoire et tout qui le concerne, et ben je trouve ça un peu dommage. C'est un peu réducteur pour Goten. Et je me dis que si on met en avant Chibi Trunks, et je pense que alors on se dirige aussi vers une mise en avant de Chibi Goten. Enfin Goten, putain. Et donc, je me dis s'il y a un développement à Goten, ce sera peut-être vraisemblablement par rapport à Black Goku. Je suis pas en train de dire que Black Goku c'est Goten, mais peut-être qu'il y aura un rapport. On va y revenir donc un peu plus tard. Goku et Vegeta, oui, c'est Beerus donc arrive sur Terre, et Goku donc se dépêche d'aller chercher des senzu, donc des haricots magiques, au palais de Maître Karin. Et donc il y arrive pendant que ceux-ci, avec donc Yajirobe, sont en train de faire un petit limbo tranquille. D'ailleurs c'était assez sympa de les revoir pour le coup. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on les a pas revus. Et les revoir, c'était un petit sentiment, allez, ça m'a fait du bien de les revoir, surtout Yajirobe que j'ai toujours trouvé très marrant. Il faut savoir aussi, pour ceux qui ne savaient pas, que Yajirobe est doublé par le même comédien de doublage que Krillin, mais aussi le fils de One Piece, je tenais donc à le dire. Bref, du coup, Goku revient avec les senzu et donc le donne à Trunks qui se réveille pour le coup et attaque directement Goku. Bon, alors tout d'abord j'ai envie de signaler un truc, c'est que quand, je sais pas pourquoi, hein, mais quand Whis et Beerus ont dit que ouais, si on allait voir, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe sur Terre et tout, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti un ton d'adrénaline, d'excitation monter en moi à ce moment-là, mais vraiment j'ignore pourquoi. Est-ce que c'est parce que la situation était tellement inédite, on a peut-être des dieux d'instruction qui sont mêlés, ou on a un Black Goku du voyage temporel, et je sais pas pourquoi, mais voir les deux personnages se mêler à tout ça, ça m'a, je sais pas, ça m'a donné ce que je pense être de la hype, et si c'est le cas, putain, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Bref, donc du coup Trunks attaque Goku dans une scène que je trouve assez marquante pour le coup, puisqu'il y avait déjà une très bonne musique qu'il marque avec un Trunks très convaincant dans la manière où il attaque Goku, qu'il arrête d'ailleurs d'une main comme ça, genre qu'est-ce que tu fais là, tu vois, genre comme s'il venait de tuer une mouche. Mais Trunks du coup est vraiment énervé et attaque Goku. Alors là, pourquoi il attaque Goku? Bon, déjà la solution assez simple, c'est évidemment parce qu'il est traumatisé. Dès qu'il voit évidemment quelqu'un ressembler à Black Goku, il attaque. C'est sa réflexe. Il s'est évanoui avec l'image d'un Black Goku qui vient de tuer sa mère et ses amis. Forcément que quand il se réveille, il voit un gars qui ressemble très portrait à Black Goku, il l'attaque. Hein, c'est juste que le mec est un peu crevé psychologiquement parlant, il a un peu pété les plombs, tu vois, il est un peu traumatisé, mais vraiment un super trauma. C'est pas une réaction forcément logique. Ou alors c'est parce que franchement, selon lui, Black Goku c'est Goku, et donc dès qu'il voit un Goku il veut l'attaquer, ce qui serait un peu con je trouve. Bon bref, l'épisode se termine là-dessus, donc sur cette magnifique scène je trouve, qui personnellement franchement me font dire que cet épisode je lui donnerai une note de 8,5 sur 10. Quoi qu'il en soit, donc dans le preview, et là si vous voulez pas entendre les previews, je vous conseille de vous en aller. Malheureusement on va parler d'une autre théorie après par rapport au Kaioshin, donc restez éventuellement. Donc par rapport au preview, nous voyons Goku affronter Trunks en Super Saiyan tous les deux. Et Goku on voit qu'il sourit alors que Trunks il rigole pas du tout, tu vois. Je me suis dit au bout d'un moment, ok, Trunks il se réveille, il attaque Goku, puis après donc être revenu à ses esprits, voilà, il se rend compte que c'est pas Black Goku, tu vois, il attaque pas, il s'agit du gentil Goku qu'il est allé voir, tu vois, là-bas, c'est pour ça qu'il est venu. Mais non, l'affrontement se poursuit, donc peut-être que justement Trunks soupçonne Goku d'être le véritable Black Goku, qu'il va le devenir et que pour ça il doit le tuer, tu vois. C'est peut-être ça aussi, bon en soi il l'appelle pas Goku mais il l'appelle Black, tu vois. Donc voilà, peut-être Trunks pense-t-il vraiment que Black est Goku, mais en vérité on va apprendre que c'est pas lui. À mon avis ça doit être ça, tu vois. Bref, du coup ils vont combattre pour un petit moment, j'imagine que ça va occuper la moitié d'épisode. Pourquoi Goku accepte de combattre Trunks? J'imagine que peut-être il a pas tellement compris, il est un peu con hein, Goku, rappelez-vous. Donc si un Saiyan lui propose de le défier, pourquoi pas? Je veux dire, il a bien accepté quand Trunks est revenu la première fois du futur. Il avait demandé à Goku de s'entraîner, de le combattre, voilà. Et Goku a accepté sans vraiment savoir pourquoi, tu vois, il a juste accepté comme ça pour le fun, tu vois, parce qu'il voulait combattre. C'est normal, c'est des Saiyans.
Bon, et ensuite, donc, dans la suite du preview, donc, nous voyons Black Goku arriver, mais avant cela, on avait vu utiliser un petit dispositif comme un anneau autour de son doigt, qui fait apparaître un petit truc, une sorte d'ombre, portail, je ne sais pas ce que c'est. Et juste après, tu vois Black Goku parler un peu tout seul, bon, en soi, il l'avait déjà fait dans cet épisode-ci, mais ça pourrait sous-entendre peut-être que là, à travers ce portail, il vient de discuter avec quelqu'un. Il discute peut-être avec son maître, son supérieur, je sais pas, tu vois, le grand Manitou certainement de l'arc. Ou alors c'est juste pour dire qu'il ouvre un portail qui lui permet de venir dans la dimension de nos amis. Puisque justement on voit également des images de Black Goku présents devant Goku, Vegeta et les autres, tu vois. Alors que à ce moment-là Trunks s'est arrêté et a l'air de s'être calmé. Enfin, jusqu'au moment où il revoit Black Goku. Pour le coup déjà vous pouvez remarquer que à l'arrivée de Black Goku le ciel est de nouveau sombre. Donc peut-être que cette ombre qu'il y avait dans la ville détruite dans le futur de Trunks, c'était pas uniquement à cause de la fumée, des débris, etc. Mais à cause de la présence de Black Goku, pour le coup ça pourrait être assez logique, puisque on voit vraiment cette fumée, cette ombre envelopper Goku quand il apparaît, quand il apparaissait donc de nombreuses fois dans l'épisode de la semaine passée. Et puis ce portail, on aurait dit une sorte de truc de composé d'eau comme ça. Je crois qu'on avait ça dans certains films avec des portails dimensionnels, vous savez, cet aspect liquide un peu bizarre. Et peut-être que justement c'est pour ça que Goku disait, Black Goku disait au début de l'épisode, voilà, je vais te retrouver peu importe où tu iras et tout, alors qu'il sent bien que Trunks n'est plus dans ce monde-là, tu vois. Donc est-il capable de voyager à travers la dimension? Et ça ouvre beaucoup de possibilités. Parce que là déjà, Black Goku serait capable de voyager à travers le temps. Pourquoi pas à travers des univers, voire des dimensions, j'en sais rien, tu vois. Tout est possible. Bon, ça j'imagine qu'on aura la réponse la semaine prochaine. Et là, ça va en dire long aussi sur la puissance de Black Goku. Parce que s'il est effectivement présent, il va devoir se friter à Goku, Super Saiyan Blue, Vegeta, Super Saiyan Blue. Déjà ça, tu vois, bon, il y a Beerus et Whis derrière, donc je sais pas trop s'il va les attaquer, mais en soi les deux vont pas se mêler du truc, hein. Je veux dire, c'est comme contre Golden Freezer, les deux vont pas se mêler du machin. Maintenant, s'il est question d'un truc pour menacer l'univers 7 en entier ou quoi, voilà, je pense qu'ils vont pas rester là sans rien faire, ils vont forcément s'en mêler, tu vois. Donc Black Goku a très peu de chances, je pense, de gagner. Parce qu'on ne sait toujours pas vraiment son niveau, on ne peut pas trop se situer par rapport à Trunks lui-même, qu'on ignore vraiment la portée de son niveau, si ce n'est qu'il est en Super Saiyan 1, mais bon, voilà quoi. Et là où ça peut devenir intéressant, ce serait peut-être que c'est juste un avertissement. Pourquoi je dis ça? Parce que l'épisode s'appelle donc Message du futur, tu vois. Pas juste l'invasion de Black Goku, quoi, l'attaque du futur, je sais pas, mais le message du futur. Si c'était juste un message, je veux dire, c'est comme un avertissement. Donc peut-être que Black Goku n'a pas vraiment voyagé, mais qu'il il s'est transposé, genre une projection astrale ou un truc dans le genre, dans le monde de Goku et de Vegeta, pour leur dire voilà, Trunks c'est là, je vais trouver un moyen de vous rejoindre et je vais tous vous péter la gueule, ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas trop. Je sais ce qu'il trouve un moyen. Ou alors c'est juste une figure de style pour dire le message du futur, c'est juste un message de mort, que Black Goku arrive, etc. Ce qui est aussi possible, mais bon. A noter également que Black Goku dans le trailer, enfin le preview, ouais, ne semble pas tellement surpris de voir justement Goku et Vegeta. Parce que tu vois, il est là devant en train de les regarder, il n'a pas tellement surpris, même il sourit justement les voyant, comme si soit il s'attendait à voir ça, ou alors il était déjà au courant qu'il risquait de voir ça. Donc soit, en gros, Black Goku a déjà rencontré ce Goku, ou alors il était au courant, en voyageant dans les dimensions ou dans le temps, qu'il allait trouver ce Goku-là. Voilà, donc plusieurs choses sont possibles. Je vous ai donné là des informations, je pense, qui méritent d'être observées et analysées et commentées par vous-même dans la section des commentaires. Maintenant, nous allons passer à donc une petite théorie concernant donc ce personnage ou la peau verte, donc qui est un Kaioshin et dont on a appris donc le véritable nom, qui s'appellerait donc Zamasu. Par rapport donc à ce Kaioshin vert, nous apprenons donc son nom qui est donc Zamasu. Zamasu a plusieurs traductions différentes, mais en général ça renvoie surtout l'idée d'une sorte de suffixe qu'on prononce à la fin de certaines phrases. C'est-à-dire que dans Naruto par exemple, le personnage principal termine sa phrase souvent par le mot Dattebayo, qui est intraduisible en soi, et Zamasu sera la même chose, tu vois, mais c'est je crois un mot qui était prononcé à la fin des phrases dans une ancienne époque du Japon, je pense que c'est plutôt à l'époque féodale, ça renvoie à quelqu'un d'un peu snob, un peu tu vois, au imbu de sa personne, je crois, c'était un truc comme ça. Je sais pas si c'est plus ou moins ça que le nom veut essayer de faire comprendre, de nous faire comprendre par rapport donc à la personnalité de Zamasu. Est-ce que Zamasu est quelqu'un de très, on va dire, imbu de sa personne, qui se la pète un peu, qui est très noble, ça on le savait de par son statut, c'est un Kaioshin, donc c'est normal qu'il est assez respectable. Je ne sais pas, il y a plusieurs traductions possibles, et si vous en voyez une plus ou moins crédible, n'hésitez pas donc à la mettre en commentaire. Mais donc, par rapport à ce personnage, où je vais en venir? En fait, rappelez-vous de l'opening. Dans l'opening, il est présenté d'une manière, je trouve, assez différente par rapport à ce qu'on a d'habitude de voir dans les openings de Dragon Ball. Vous savez, dans les openings de Dragon Ball, souvent on voit les personnages exploser de force, etc., faire des trucs de malade. Ouais, c'était surtout pour mettre en avant leur aspect cool et leur aspect puissant. Pourtant, ce personnage-là, c'est pas ce qu'on voit. Je veux dire, Black Goku, lui, on le voit utiliser certaines techniques, voilà, mais pas Zamasu. Zamasu, on le voit déjà en premier plan, on le voit comme ça de dos, avec, je dirais, un certain style de dessin, comme si on était en train de voir une fresque du passé, tu vois. Comme une peinture, un tableau de celui-ci qui date d'il y a longtemps. Tu vois.
La manière dont cette image est présentée, j'ai l'impression que celui-ci observe justement le monde sur lequel il règne. Parce que soit c'est un Kaioshin. Le Kaioshin règne un peu sur l'univers avec les Kaio, etc. Vous comprenez? Bon, je parle pas de la destruction, on va juste considérer que c'est un Kaioshin, tu vois. Donc qu'il observe à travers cette fenêtre le monde qu'il gouverne comme s'il était sage. Voilà, tout va bien, c'est parfait pour lui. Donc ça c'est la figure du passé. Et juste après, tu as un deuxième plan où on le voit celui-ci tomber à la renverse dans un style justement déjà où celui-ci bouge, mais en même temps qui renvoie plus à l'idée d'un présent, puisque ça se superpose au premier plan par rapport justement à cette fresque du passé, soi-disant. Eh bien, je me dis que là, on le voit tomber en arrière, en tout cas tomber à la renverse, mais tomber surtout en arrière, tu vois, inversé. Et je me dis peut-être c'est une symbolique qu'il y a par rapport à ce qui se passe par rapport donc au personnage. Je veux dire, il y a dans beaucoup d'animés des openings qui ont ce côté un peu symbolique. Je veux dire, l'opening 1 de Full Metal Alchemist Brotherhood, par exemple, eh bien, il y avait beaucoup de symbolique dans certains plans de l'opening. Vous pouvez aller voir, je vous promets, il y en a. Et dans celui-ci, peut-être que c'est la même chose qui se produit. Donc Zamasu, avec ce plan de lui tomber en arrière, qui va cacher justement ce plan qui renvoie au passé, peut peut-être nous dire qu'il est arrivé quelque chose à Zamasu qui fait que ce personnage-là a en quelque sorte pris conscience de quelque chose, est tombé des nues, ou tombé dans le côté obscur de la force, vous voyez ça comme vous le voulez, mais qu'en gros qu'il a changé, quoi. Et on voit d'ailleurs des petites particules comme des pétales de fleurs, je sais pas, noires, comme si justement la nature avait été détruite, brûlée, corrompue, tu vois. Et je pense que ce qu'on essaie de nous dire, c'est que donc il est arrivé quelque chose à ce que celui-ci, donc qui entraîne que Zamasu est devenu méchant. Bon, pas forcément méchant dans le sens absolu du terme, mais en tout cas qu'il n'est plus gentil en tout cas. Et qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? Je pense que il est intéressant de se dire que s'il y a bien un personnage à qui on pourrait en vouloir actuellement, c'est Zeno. Je vais en venir là où je vais en venir, mais Zeno a détruit 6 univers, selon Whis, dans l'épisode de la semaine passée, il l'avait dit. Et donc peut-être, et là c'est surtout par rapport à vos commentaires à vous qui m'ont aidé à élaborer ce truc-là, les 6 univers qu'a détruit Zeno, ce sont des univers qui à la base faisaient partie d'un ensemble de 3 univers. C'est-à-dire qu'actuellement il y a 12 univers, tu vois. C'est des univers qui sont par paire, des univers jumeaux. Genre tu vois l'univers 1 avec le 12, le 2 avec le 11, le 3 avec le 10, le 4 avec le 9, le 5 avec le 8 et le 6 avec le 7. Donc notre univers à nous avec le 6. Et donc peut-être que ces 6 univers qui ont été détruits, à la base faisaient partie de ces groupements d'univers. C'est-à-dire qu'on n'avait pas genre l'univers 1 et 12, mais qu'on avait peut-être l'univers 1, 12 et 18, tu vois, un truc comme ça. Et que ça faisait donc des groupes non pas de 2, mais de 3 univers. Donc l'univers 6 et l'univers 7 étaient avec un autre univers avant. Bon, en soi, la numérotation, je dis ça, mais forcément qu'elle était peut-être pas pareille avant. Ce n'est qu'une théorie, attention, ce n'est pas quelque chose d'avéré ou confirmé, c'est quelqu'un qui avait posté en commentaire, et d'ailleurs le truc a été un peu relayé un peu partout, je trouve, il revient de plus en plus, donc je tenais à vous le dire. C'est qu'une théorie. Donc, 3 univers. Donc le 6, le 7, voilà, et un troisième univers dont viendrait peut-être ce Kaioshin. Et donc ce Kaioshin, comme je l'ai dit, il adorait son monde, tu vois, comme il était éventuellement suggéré dans l'opening. Il adore son monde, il aime tout le monde, tu vois, on va dire que le dieu de la destruction, il fout rien pour l'instant, mais il aime son univers. Comme d'ailleurs les Kaioshin en soi veillent sur l'univers, ils sont un peu neutres, mais en tout cas ils sont de nature assez bonne, tu vois, ils ont une bonne nature, ils sont pas forcément et foncièrement mauvais comme les Makayo, genre tu vois comme Dabra, etc. Bon, et donc dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Zeno, dans un coup de tête, détruit ces 6 univers, dont l'univers de Zamasu, et Zamasu survit d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et il décide donc d'éventuellement se venger peut-être de Zeno, de la hiérarchie des dieux. Pourquoi? Eh bien, depuis le début de Dragon Ball Super, il faut savoir que cette attitude un peu je m'en fous et parce que je suis plus fort, je fais ce que je veux, qu'avait apporté Beerus et maintenant Zeno, eh bien c'est une attitude qui revient assez souvent. Ça revient assez souvent, je veux dire Bulma par exemple. Quand elle a vu Beerus, elle avait stressé, elle avait peur, et cette scène-là est revenue une nouvelle fois lorsqu'il était question de retrouver les Super Dragon Ball. Bulma avait peur de ce que Beerus pourrait faire avec ses Super Dragon Ball. Putain, Beerus détruit des planètes parce qu'il mange mal, tu vois. Si nous, on vivait tous dans un pays gouverné par quelqu'un qui, parce qu'il a mangé une soupe dégueulasse, décide de raser les villes dans lesquelles nous et nos familles vivons, c'est normal qu'on kifferait pas trop ça. Jusqu'ici, personne s'est rebellé face à Beerus parce que personne n'avait une chance de gagner. Vegeta, lui, il a tenté parce que c'est un Saiyan, donc voilà, il tente sa chance même si c'est qu'il allait crever, mais avant ça, il écartait les cuisses, tu vois. Donc, peut-être Zamasu, justement, en voyant son univers ravagé, détruit, parce que justement la hiérarchie l'a décidé sur un coup de tête, ça l'a fait réfléchir et ça lui fait dire donc, ouais, j'en ai marre, voilà, ce système est corrompu, ce système est mauvais, on ne peut pas nous vivre, on peut pas vivre dans un monde gouverné par des gens qui se comportent comme des enfants, parce qu'en soi c'est plus ou moins ça le cas, c'est des gens très gâtés, tu vois, parce qu'ils ont soi-disant la force suprême, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est peut-être ça que Zamasu s'est dit. Et c'est quand même intéressant, parce que là on n'a pas un méchant, super méchant, on a là un gentil qui a de bonnes intentions, qui est de libérer le monde justement d'un destin funeste à cause d'un caprice d'un dieu.
Mais pour ça, il utilise de mauvaises intentions. En gros, il décide de peut-être supprimer toutes les grandes figures de l'univers, les dieux, les Saiyans peut-être, j'en sais rien. Et du coup, il se serait rebellé contre Zeno. Il aurait engrangé justement Black Goku, je ne sais pas comment, mais pour parvenir à ses fins. Voilà. Bon, le pourquoi, ça reste encore à définir. Mais là, on a quand même peut-être un début de piste concernant ce Zamasu. Je ne fais que dire donc des petits éléments qui sont intéressants donc à noter. C'est pour ça justement que l'auteur peut-être a dit que cette histoire allait mêler donc les dieux de la destruction, Zeno et tout ça. Parce que bon, en soi, Zeno, s'il le veut, il fait ça et voilà, fin d'histoire, tu vois. C'est pas un combattant, mais s'il le désire, il peut supprimer qui il veut. Tu vois, donc si forcément il est mêlé dans l'histoire, c'est qu'il y a aussi un truc qui l'empêche de régler le problème en 2 secondes. Vous comprenez? Et donc là, on en vient à Black Goku. Pourquoi Zamasu aurait-il enrôlé Black Goku? Alors là, je ne sais pas trop. Si c'est bien Black Goku. Bon, en soi, les deux sont forcément liés. Je veux dire, regardez Zamasu, il a des bottes blanches, des fringues noires, pareil que Goku, tu vois. En plus, Zamasu, c'est un Kaioshin assez noble, tu vois, donc forcément qu'il a peut-être élevé d'une manière ou d'une autre Black Goku depuis un certain moment, ce qui fait qu'il lui a appris des manières d'agir, de se comporter comme les Kaioshin, c'est-à-dire, voilà, tout droit, les mains dans le dos, etc. Des gars, donc, très fiers d'eux. Mais peut-être que, justement, Zamasu a été un peu envahi par le mal, et donc, de ce côté-là, il a engrangé aussi le mal chez ce Black Goku. Bon, il était peut-être pas Black avant, mais il est devenu. Et un autre truc à vous dire, c'est que, avant, il faut le savoir, virus, c'était pas une référence à bière, la bière, tu vois. Avant, c'était une référence au mot virus. Parce qu'à la base, et ça j'imagine que vous l'avez déjà assez entendu, mais Beerus à la base devait être, dans l'histoire d'origine de Battle of Gods, quelqu'un qui avait corrompu les Saiyans, tu vois. C'était quelqu'un qui allait sur Terre et corrompait tout le monde de la même manière que dans Dragon Ball GT, Baby Vegeta envahissait les gens et les rendait méchants, tu vois. Mais le truc c'est que l'histoire était soi-disant trop sombre et du coup pas utilisée. Mais le fait que là justement on nous annonce un arc super sombre, je me dis que si cette idée doit être utilisée, c'est maintenant. Donc peut-être que ce Zamasu a été corrompu ou est tombé dans le mal et qu'il a obtenu un pouvoir similaire à ce que justement Beerus devait avoir à la base. Donc un pouvoir de corrompre des gens. Donc c'est peut-être ça qu'il a aussi. Voilà, bon, je pense qu'on a peut-être un début de piste. Je vous ai lancé dans cette réflexion, j'espère que certains d'entre vous sont là. Oh putain, ça me donne des idées, parce que j'ai vraiment envie de lire vos idées et que vous les partagez avec tout le monde, c'est très intéressant. Vous voyez qu'avec la plupart des commentaires, on arrive à progresser et à échafauder des trucs de malade. Bon, évidemment, le but, c'est pas forcément d'être totalement exact et de prédire vraiment l'histoire point par point, mais je trouve que ça, quand même, c'est intéressant, ça crée du débat, et puis c'est toujours cool d'en parler de Dragon Ball, c'est toujours plaisant de le faire. Bon voilà, maintenant, je vais pas trop me prononcer par rapport à l'identité de Black Goku. Est-ce que c'est véritablement Black Goku? Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est un cyborg? Comme certains l'avaient dit, j'espère pas, parce que ça fait trop de cyborgs liés à Mirai Trunks. Est-ce que c'est Goten qui, je sais pas, proviendrait d'une timeline différente et que, je sais pas, Zamasu aurait éduqué parce que voilà, c'est le dernier Saiyan né et donc il l'a gardé très jeune, je sais pas. Voilà, parce qu'en soi, ce Black Goku par rapport à notre Goku à nous, voilà, il est un peu différent, il est moins musclé déjà. Il a l'air plus jeune, tu vois, plus frais. Donc voilà. Donc c'est un début d'indice que je vous donne. Voilà, c'est bon les gens, je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais dire. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball GPR. Donnez-moi donc vos avis sur cet épisode-ci et sur les éléments que j'ai soulevés. C'est toujours donc comme j'ai dit super intéressant, n'ayez pas peur, même si pour dire des bêtises on s'en fout. De toute façon entre vous, vous débattez déjà, même si moi je réponds à quelques dizaines de commentaires. La dernière vidéo par exemple, on a reçu plus de 1100 commentaires. Et ça c'est surtout pour cette vidéo là, parce que tous les autres vidéos Dragon Ball Super reçoivent constamment des commentaires aussi, donc c'est difficile de répondre à tout. Voilà, sur ces gens, ciao ciao, éventuellement lâchez un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça ferait plaisir, et à la prochaine, voilà. Ciao ciao.